Eberechi aimait beaucoup la présence de Dieu et faisait partie d'une communauté religieuse. Il était une fois dans une famille aisée, vivaient deux jeunes filles du nom de Eberechi et Amaka. Elle était très resplendissante et faisait envier tous les hommes de leur quartier. Eberechi était très consacrée à la doctrine catholique et aimait passer du temps en la présence de Dieu. Elle avait une belle voix et faisait partie de la chorale de l'église. Mais plus sa foi grandissait, plus elle avait soif de grandes dimensions spirituelles. Elle jura toujours de se réserver jusqu'au mariage afin d'honorer Dieu comme il le faut. Elle travaille dans le domaine de la restauration, comme sa petite sœur. Elle servait dans le grand événement, les réjouissances, les réceptions de mariage et autres. Un jour, elle était en plein service à un événement où elle fit la connaissance de Shinedu, un jeune homme élégant, qui était venu assister à la cérémonie en tant qu'invité. Quelques petits regards s'échangèrent entre eux. Ce dernier, ne voulant pas la déranger, elle et sa sœur en plein service, il prit son mal en patiente et attendit jusqu'à la fin de la cérémonie. Le soir même, quelques petits échanges se manifestaient entre eux deux, Amaka, ayant remarqué cette causette entre sa sœur et ce jeune inconnu, se joignant à eux. C'est alors là que Shinedu commença à parler de religion avec ces derniers, qui n'hésita pas à rejoindre la partie et se laisser emporter par l'atmosphère qui s'installait. Des rires et sanglots s'émanaient de tous. En étant sur le point de conclure, Chinedu fit comprendre à Eberechi qu'il était attiré par sa sœur Amaka, et aussi ils aimeraient que ces derniers viennent faire un tour dans leur église, afin de voir d'elles-mêmes l'atmosphère de Dieu. Un dimanche, les deux sœurs prirent la résolution d'aller dans cette église évangélique. Elles assistaient au culte du début jusqu'à la fin. De la prédication que fit Chinedu, jusqu'à la louange que fit la chorale, l'adoration, et enfin le message du père spirituel de l'Église, le révérend Emmanuel. Les deux sœurs furent stupéfaites de l'atmosphère dans laquelle elles furent imprégnées, et trouva que c'était l'endroit qu'il les fallait pour aller dans les dimensions et connaître encore plus la présence de Dieu. Et cela se passa comme cela. Elles firent tous deux la connaissance du pasteur en question et commença à assister au culte. Elles firent part de leur décision à leurs parents, du choix qu'elles ont ces derniers, qui ne s'y opposa point, mais juste les conseillaient de faire preuve de prudence. Et les mois s'écroulaient, et Chinedu et Amaka commencèrent à développer de l'amour l'un pour l'autre, ce qui fit plaisir à sa grande sœur, qui, elle, de son côté, était plus attachée à la présence de Dieu et la grandeur spirituelle. Elle était devenue la fille spirituelle préférée du révérend, qui la coïnciderait comme sa propre fille. Ce dernier l'appela un samedi soir après la prière et lui fit part d'une proposition qui la choqua. Il lui dit : « Ma fille, sais-tu que tu es celle que je préfère le plus ? Tu es comme Joseph à mes yeux. Depuis que tu as intégré notre communauté, tu m'as été loyale, intègre et honnête. » Ces propos qui donnaient du sourire au visage d'Eberechi. Il poursuivit en disant : « J'aimerais vraiment que tu sois heureuse. Et vu que tu m'as toujours dit que tu veux passer du temps en la présence de Dieu et aussi connaître des dimensions spirituelles, je vais te présenter à un jeune homme comme toi. Il te dépasse de 2 ans vu que tu as 28 ans, il en a 30 ans. Bref, c'est un fils à moi et je l'aime beaucoup comme toi. Et j'aimerais que vous fassiez de plus en plus connaissance, car moi, je ne pourrais tout te dire sur lui. » Le jour suivant après le culte, le jeune homme en question fit connaissance avec Chike. Il était un jeune homme beau et intègre. Il faisait partie de la communauté bien avant Ebereki. C'est un homme d'affaires et il a habitude de voyager. On le voit que rarement à l'église au culte. Il voyage et revient à Abuja rarement. Il fut celui qui a bâti l'église de Dieu pour le pasteur et envoyait des offrandes pour toutes choses dont l'église en avait besoin. Il fournissait presque tous aux gens et a permis à certaines personnes d'avoir du travail dans la communauté. Alors les deux s'échangèrent quelques propos, puis, un mois plus tard, ce dernier fit sa demande en mariage à Eberechi qui fut stupéfait de la rapidité des événements. Elle déclina l'offre sous peine que c'était précipitant, or, au fond d'elle, ce n'est pas la raison pour laquelle elle refusa. Mais plutôt, ce jeune homme ne lui inspire guère confiance. Lorsqu'elle priait la nuit, elle sentit au fond d'elle que ce ne sera pas le bon choix. Chike alla voir les parents
Mais aussi les parents ne furent point convaincus de ce jeune homme, car il dégageait un étrange sentiment aux yeux des parents qui refusaient aussi. Alors le pasteur révérend prit les choses en main et fit asseoir Ebéréchi, lui parlait, la conseillait des avantages de ce mariage, et aussi des privilèges que cela la rapportera en prenant des passages, des versets bibliques et autres. En fin de compte, elle accepta par respect envers son père spirituel. Ebéréchi fit part de sa décision à ses parents, qui finissent eux aussi par accepter cela sans s'y opposer. De son côté, Amaka s'est mariée et jouissait de son mariage pleinement. Elle voyageait avec son homme pour aller prêcher la parole de Dieu. Alors les deux se marièrent, tous se passa bien pour Ebéréchi, qui jouissait pleinement de leur mariage. Chiquet lui offrait des voitures, des bijoux, des chaussures, un peu de tout. Il lui a ouvert même un supermarché afin qu'elle puisse vendre des produits. Mais 3 mois plus tard, tout bascula. Ce dernier n'avait plus du temps pour S-Femme. Il voyageait presque tous les mois. Il prit des gardes du corps pour sa femme afin de la surveiller, où elle ira, surveille ses appels et ses visites. Elle doit être accompagnée n'importe où, elle ira même chez elle. Elle n'a pas le droit d'entrer dans toutes les pièces. Car le soir de leur nuit de miel, le mari lui fit comprendre qu'elle ne doit pas aller dans la pièce, qui est verrouillée dans l'angle, car c'est son lieu de prière et d'intimité. C'est là où il reste pour prier Dieu. Et cela fut le calvaire d'Ebéréchi au jour le jour. Elle ne devait voir personne après les cultes. Elle cacha sa douleur au peuple et ne faisait que sourire, juste pour éviter de se faire remarquer. Un soir, elle était chez elle, elle priait quand elle se sentit mal à la l'aise chez elle. Ebéréchi sortit dans la cour du jardin et sentait qu'une main la poussait d'aller vers un endroit donné. Il était environ de 23 heures. Et bizarrement, elle se retrouvait en face de la pièce que son mari lui avait interdite d'approcher. Elle voulait toucher le poignet, mais elle se dit qu'elle désobéissait à son mari en faisant cela. Elle retourna et malgré cela, elle se retrouvait en face de la chambre en question. Alors elle courut de là et alla se coucher. Pendant qu'elle dormait, elle aperçut un serpent géant rampant vers son mari, et ce dernier avait les yeux noirs et riait pendant que le serpent se glissait sur sa main. Ebéréchi sursauta de ce songe et se mit à prier tellement elle était terrorisée parce qu'elle a vu qu'elle courut vers son pasteur, ce dernier qui lui disait « Tu as peut-être fait un mauvais rêve et qu'il y a des esprits qui sont jaloux de toi et de ton foyer. » Elle n'était pas convaincue de cela. Son mari revenait de voyage ce même jour, coïncidence? Son mari se leva cette nuit, là pour aller dans sa chambre secrète. Il était habillé en culotte noire et entra dans la chambre. Sa femme Ebéréchi avait fait semblant de dormir, car elle devait découvrir la vérité. Alors elle alla se rapprocher de la chambre et attendit là. C'est à ce moment que son mari sortit de la pièce, car il avait un appel urgent, et il alla décrocher dans la cuisine, mais oublia de fermer la porte. Subitement, sa femme se glissa dans la pièce et aperçut des masques accrochés un peu partout. Et au centre de la chambre, il y avait un serpent géant qui crachait de l'argent, des billets de banque neuve. Au pied du totem de serpent, il avait du sang dans un bocal traditionnel, et le sang diminuait au fur et à mesure que les billets jaillissaient de la bouche du serpent. Puis, la porte se referma subitement sur elle, et l'atmosphère fut changée en forêt, et elle vit des choses qu'on ne pourrait décrire. Il courait derrière elle, armé de couteaux pour lui ôter la vie. Les spectres appelaient en son nom en disant « Tu ne pourras pas nous échapper ». Elle courait dans la forêt en question et criait « Jésus, 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 sauve-moi, mon Rédempteur ». Et aussitôt l'atmosphère s'effaça, et elle se retrouva dans la pièce, et vit des larmes de sang sorties du visage du serpent. Elle ouvrit la porte sauvagement, et courut vers sa chambre, prit la clé, et courut vers sa voiture, ouvrir le portail de la maison, pendant que le gardien dormait. En démarrant sa voiture, il vit son mari devant la voiture courant vers elle. Pris de panique, Ebéréchi roula violemment et sortait de la demeure, laissant derrière elle toutes ses affaires. Sur la voie, elle essayait de joindre son pasteur, ce dernier qui ne répondit pas.
Il était environ 2 heures du matin. Sur la voie en voulant descendre dans son quartier pour aller chez ses parents, un arbre avait coupé lui bloquant la route. Elle descendit de la voiture sans faire attention à elle. Elle tomba nez à nez dans la main des malfrats de nuit. Ces derniers qui l'agressaient la frappa, vu qu'elle criait et des personnes allaient sorties au dehors. Il emportait la voiture et tout ce qu'elle avait, elle saignait du visage et était en larmes, courant vers sa demeure. Ceste, la elle, heurta un brick qui était au sol. Alors surgit de nulle part un serpent qui la mordit au pied. Elle lâcha un cri et sentit ses forces la quitter. Elle rampait au sol avec ses mains afin de toucher le portail de sa maison. Ceste, pendant ce même moment des forces occultes, apparaissait et riait en disant « Ton âme nous appartient, tu vas mourir, Eberechi. » Les larmes coulaient de ses yeux. Elle était totalement paralysée et ne pouvait pas parler. Elle prit toutes ses forces et cirait le nom de Jésus et commençait par prier. Ceste là, une puissante lumière jaillissait et faisait disparaître tous les ombres qui planaient sur elle. La lumière était forte qu'elle ne voyait rien. La voix lui dit « Ne t'inquiète de rien, ma fille. Ta foi t'a sauvée, et tu ne mourras point ce soir, car tu triompheras. » Puis après cela, Eberechi se réveilla à l'hôpital. Elle était entourée par sa famille, et aussi sa sœur et le mari de sa sœur, qui furent attristés de la voir dans cet état. Elle pleurait tellement et expliqua ce qui s'était passé à ses propos. Tous le monde prit peur de comment les choses s'étaient produites pour elle. Ses parents décida qu'elle n'ira plus chez son mari et que ce dernier allait signer de gré ou de force les papiers du divorce. C'est là que le pasteur est venu la rendre visite. Et ce dernier lui fit comprendre qu'elle manquait à son mari, et en tant que femme, elle ne peut pas abandonner son foyer comme cela. Alors, elle narra les faits au pasteur, mais ce dernier lui dit que ce n'était rien, que c'est comme cela, son mari pris dans sa chambre, et que c'est naturel ce qu'elle a vu. Ses propos firent encore plus froid dans le dos à Eberechi, qui chassa le pasteur de sa chambre.